merci de nous accueillir à Londres, chez toi. Aujourd'hui, tu joues à Tottenham, vous êtes actuellement dans le Big Four, mais avant d'arriver jusqu'ici, comment est-ce que tu as fait pour te faire recruter par le RC Lens? Tout d'abord, j'ai joué à la SPTT Arras, qui est un club amateur, et à force de rencontrer le RC Lens et d'évoluer dans la même division, j'ai tapé dans l'œil des recruteurs. Comment s'est passée ton intégration chez les 100 et or? À Lens. Bah, tout d'abord, on jouait en CFA et quand il y a quand il y a les professionnels qui redescendent, tu apprends à les connaître. Puis certains redescendent, toi des fois tu montes, donc à force tu connais un peu tout le monde. Donc quand c'est le moment de faire le grand saut, bah, tu connais déjà pas mal de joueurs. Après un bref parcours réussi en pro chez les Lensois, tu poses tes bagages chez les Spurs, à Londres, à Tottenham. Quelle est la vraie différence pour toi avec ce championnat que tout le monde entier envie? Bah, le football anglais, c'est un football totalement différent de celui de la France, dans la mesure où ça fait que attaquer tout le temps et il n'y a pas trop de répit. Donc les 6 premiers mois ont pas été faciles, il fallait s'adapter au rythme. Après, il y a la blessure qui est venue et je pense que avec cette blessure, c'est un mal pour un bien parce que tu apprends beaucoup, tu regardes les matchs anglais, comment ça joue. Et puis après, tu te mets dans la tête que bon, bah, tous les matchs seront avec de l'intensité. En résumé, le plus du foot anglais, ce sont les impacts et surtout la ferveur des joueurs et des supporters pour leur club. Oui, au niveau de l'impact, au niveau du rythme, et c'est totalement une autre mentalité. Chaque match, c'est comme une guerre. Et quand on joue Liverpool ou Chelsea ou Arsenal, on se doit de gagner. Et toutes les équipes pensent comme ça, et ce qui donne des matchs ouverts. Sinon, j'espère que tu as progressé en anglais. Tu m'avais parlé de tes difficultés avec la langue de Shakespeare. Oui, parce que bon, je voulais pas apprendre l'anglais dans un premier temps parce qu'il y avait pas mal de Français à Tottenham avec moi. Donc ça m'a pas aidé. Donc ils parlaient pour moi, ils comprenaient pour moi. Et avec le temps, bah, pas mal de Français se sont fait transférer. Donc j'ai dû me mettre à l'anglais. Et au final, c'est toujours mieux de parler l'anglais et pouvoir plaisanter avec ses coéquipiers en anglais. Ça facilite encore plus l'intégrité. Aujourd'hui, tu es un lieu indomptable. Tu joues avec le Cameroun. Quelles ont été tes premières impressions avec le foot africain qu'on dit si rude? Un rythme totalement différent de l'Europe parce que bon, il y a la chaleur, donc forcément le rythme est moins important et les efforts sont plus dosés et les relances, tu dois faire attention à ne pas perdre le ballon parce que bon, si tu perds le ballon vite, bah, tu recours 50 mètres et 50 mètres sous 30 degrés, c'est pas évident. Et puis bon, bah, c'est une ambiance et c'est un tout, quoi, un public vraiment derrière son équipe et je pense que l'Afrique, c'est une bonne expérience pour aller jouer au foot. En sélection, avec quel joueur as-tu pu créer des affinités? Rigobert Song, parce que je l'ai connu à Lens. Jean de Macoun, Carlos Camini. Mais sinon, à part ça, j'ai Alex Song, comme il est à Arsenal, et on s'attrape souvent sur Londres. À part ça, j'ai aucun problème avec qui que ce soit dans l'équipe. C'est vraiment une grande famille et tout le monde est content de se retrouver à chaque rassemblement. Pour toi, c'est le grand chelem. Première Coupe du Monde sur vos terres en Afrique. Mais quels sont les objectifs de Le Gouen? Bah, tout d'abord, c'est de passer le premier tour. Comme on a la Hollande, le Japon et le Danemark. Je pense que c'est une poule qui est abordable et après, je pense que ce sera à nous de démontrer ça. Après, comme je dis, toutes les équipes sont en Coupe du Monde, c'est que quelque part, ils méritent d'être là, donc on verra bien en Coupe du Monde. On t'a parlé de l'initiative d'Aloudjara et de son projet Sport and Live. Tu as voulu nous rencontrer pour pouvoir également parrainer ce projet. Mais penses-tu que ce site peut être réellement un plus pour les sportifs? Oui, je pense, parce que bon, dans le milieu professionnel ou avec les joueurs professionnels, c'est pas forcément les plus forts qui réussissent.
Et des fois, pour le peu qu'un recruteur ne vienne pas à un match amateur ou à un autre, ou que le joueur soit malade ou quoi, bon, bah, il a manqué sa chance et c'est rare que les chances se présentent deux fois dans une vie. Donc avec ce site, oui, pourquoi pas. Donc je pense et j'espère que ça pourra aider les joueurs amateurs à se monter. Je peux en conclure que tu fais partie de la grande famille, de la grande communauté Sport and Live et que tu seras ton profil à jour. Oui, dans la mesure où ça peut aider et développer le football amateur, j'espère que ça le fera et que ça aidera un peu plus de monde. On te remercie de nous avoir accueillis et bonne fin de championnat avec les Spurs. Put your CV on Sport and Live to be recruited. Retrouvez-moi sur mon profil Benoît Souekoto sur Sport and Live. Mettez vos CV et vidéos. Aidez-vous vous-même, personne ne le fera pour vous.